Saint-Esprit, nous te disons merci. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié. Dieu de gloire, Dieu de bonté, merci pour cette occasion que tu nous donnes encore d'apprendre de ta parole. Saint-Esprit, merci de ce que tu nous réunis ici encore, de nous enseigner. Saint-Esprit, merci de ce que tu nous réunis ici encore, afin de nous enflammer pour l'œuvre que tu nous as confiée. Saint-Esprit, donne-nous l'esprit de compréhension, afin que nous puissions comprendre ta parole. Donne-nous l'esprit, Seigneur, de le mettre aussi en pratique. Saint-Esprit, nous avons vraiment besoin de toi. Assiste-nous. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Shalom à tous. Une fois encore, bienvenue à l'école d'évangélisation organisée par Chaque Maison pour Christ. Amen. Chaque Maison pour Christ est une organisation qui existe pour servir l'Église, former l'Église, équiper l'Église, afin qu'il puisse apporter l'Évangile dans chaque maison dans le monde entier. Et cette école a pour but de nous donner beaucoup d'outils. Donc comme vous le constatez ici, notre vision est là, sur le kakimono ici. Notre vision, c'est de ramener l'Église sur la tâche principale pour laquelle Jésus est mort. Vous savez tous la raison pour laquelle Christ est mort, n'est-ce pas? Jésus est mort pas pour que nous devenions riches. Jésus est mort pas pour que nous courions derrière les choses de ce monde. Mais Jésus est mort afin de délivrer l'humanité entière. Jésus est mort pour nous donner le salut. Et c'est cette mission que Dieu a confiée à l'Église, que Christ a confiée à l'Église. Avant de partir, il a dit: je vous envoie partout dans le monde, et de faire quoi? Aller et faites de disciples toutes les nations. Amen. Donc notre mission, c'est enflammer, équiper les saints pour l'œuvre d'évangélisation dans toutes les nations. Quand vous lisez le livre de Éphésiens 4, la Bible déclare à partir du verset 11-12, la Bible déclare que c'est là Dieu explique les dons qu'il a donnés, les différents dons ministériels. Certains ont reçu comme apôtres, certains ont reçu le don de prophète, certains ont reçu le don d'évangéliste, le ministère d'évangéliste, pas le don du moins. Certains ont reçu le ministère de pastoral et le ministère d'être un docteur bien enseignant. Mais pour un seul but, la Bible déclare pour le perfectionnement des saints dans le verset 12 de Éphésiens 4. Dans le verset 12, pour le perfectionnement des saints. Donc cette école, c'est pour équiper, enflammer et équiper les saints là, c'est pour perfectionner. C'est le perfectionnement que nous sommes en train de définir comme ça. Les saints, c'est les chrétiens, nous qui sommes sauvés, pour nous aider, afin que nous puissions aller dans toutes les nations et faire de toutes les nations les disciples. Nous avons nos convictions. La première des choses, seule l'évangélisation bien faite peut réconcilier le monde à Dieu. Parce que l'évangélisation est faite aujourd'hui, mais n'est pas bien faite. Vous comprenez? C'est la raison pour laquelle nous avons précisé, seule l'évangélisation bien faite. Une évangélisation bien faite peut réconcilier le monde à Dieu. La deuxième des choses, la prière est le premier sponsor d'évangélisation. Beaucoup de personnes n'évangélisent pas aujourd'hui parce qu'ils disent qu'ils n'ont pas le moyen pour pouvoir évangéliser. Vous comprenez? Ici, l'évangélisation ici, nous avons juste besoin de la prière. Nous n'avons pas besoin des choses matérielles et tout. Parce que la prière peut amener tout ce dont vous avez besoin. Donc la prière est le premier sponsor de l'évangélisation. Est-ce que vous comprenez?
la première chose dont nous avons besoin pour accompagner, démarrer, accompagner, finir l'évangélisation, c'est quoi? La prière. Donc, la prière, c'est ça. La troisième des choses, nous croyons aussi que l'intercession doit devancer, continuer et finir l'œuvre de l'évangélisation. On n'évangélise pas seulement. L'évangélisation doit être devancée par l'intercession. Il doit continuer par l'intercession et finir, clôturer par l'intercession. Ce sont nos convictions, ça. Quatrième chose, toute personne bien formée en évangélisation peut gagner le monde pour Christ. Toute personne bien formée en évangélisation peut gagner le monde pour Christ. Pas toute personne bien formée en ministère pastoral. Pas toute personne bien formée en ministère de prophétie ou bien d'un prophète. Vous comprenez? Mais toute personne formée en évangélisation peut gagner le monde à Christ. Parce que quand nous sommes bien formés en évangélisation, nous pouvons aller là où les autres ne peuvent pas aller. Parce que nous avons compris quelque chose. C'est l'une des raisons pour laquelle l'évangélisation n'est pas une affaire d'un pasteur, mais c'est pour tout le monde dans l'église. Amen. Dans cette école, nous allons comprendre, amen, tout ça là, nous allons comprendre beaucoup de choses. Amen. Aujourd'hui, nous avons commencé cette école par les fondations. Les fondations, amen, de l'évangélisation. Les fondations, bien les fondements. Amen. Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons voir un thème qui est intitulé « Connaître et comprendre le désir de Dieu ». Connaître et comprendre le désir de Dieu. Connaître et comprendre le désir de Dieu. Amen. La première des choses que tu dois savoir quand on parle d'évangélisation, pourquoi l'évangélisation? La première des choses que tu dois savoir est que Dieu veut réconcilier les hommes avec lui. Dieu veut réconcilier les hommes avec lui. C'est la première des choses qu'il faut savoir. Pourquoi Jésus est venu mourir? Pourquoi Dieu nous demande d'aller évangéliser? Pourquoi? Dieu veut réconcilier les hommes avec lui. La deuxième des choses qu'il faut comprendre, le désir de Dieu, c'est de ramener les hommes au but pour lequel ils ont été créés. Ça, c'est la deuxième des choses. Depuis la chute de l'homme dans le jardin d'Éden, le but pour lequel l'homme a été créé est raté. Dans le livre de Psaume 100, la Bible décrit un peu la raison pour laquelle Dieu a créé l'homme. Il dit car c'est lui qui nous a formés, nous sommes les troupeaux de son pâturage. Vous comprenez? Il nous a créés enfin. Amen. La Bible pour son plaisir. Il veut se faire plaisir en nous. Alléluia. Et nous sommes à l'image de Dieu. En créant l'homme, la Bible déclare, dit créons l'homme à notre image. Dieu a créé l'homme afin de pouvoir se mirer en l'homme. La manière dont Dieu a créé l'homme, à chaque fois quand Dieu veut se voir lui-même, il veut voir l'homme et puis
en voyant l'homme, il se voit lui-même. Dieu a placé en l'homme une miroir. Et cette miroir, c'est l'image incorruptible de Dieu. Alléluia. Donc, depuis la chute d'Adam, le but là pour lequel Dieu a créé l'homme, le but est raté. La troisième des choses que tu dois savoir, Dieu veut restaurer la domination que Adam avait perdue dans le jardin d'Éden. Dieu veut restaurer aux hommes la domination que Adam avait perdue dans le jardin d'Éden. Dieu veut faire quoi? Dieu veut la domination dans le jardin, amen, d'Éden. Alléluia. La Bible déclare dans le livre de Genèse 1 et le verset 28, il dit, Dieu les bénit quand Dieu avait créé Adam et Ève. La Bible déclare dans le livre de Genèse 1 verset 28, il dit, Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds et multipliez, remplissez la terre et assujettissez et dominez sur les poissons. Ici, Dieu était en train de leur donner la domination sur toute la création ici. Mais depuis la chute de l'homme, cette domination lui a été retirée. Par qui? Par qui? Par Satan, bien sûr. Alors l'homme qui devait dominer est devenu esclave. L'homme est devenu esclave. L'homme qui est à l'image de Dieu est devenu esclave. Dans ce monde, est devenu esclave par le péché, pour le péché, est devenu esclave pour Satan. Et l'homme n'a plus de domination. Le but de l'évangélisation, le but pour lequel Dieu veut que les gens aillent évangéliser, c'est parce que Dieu veut restaurer la domination que Adam avait perdue dans le jardin quand il a chuté. Parce que Dieu ne veut pas continuer à voir les hommes oppressés, opprimés par l'ennemi. Parce que ce n'est pas la raison pour laquelle Dieu les a créés ça. Donc Dieu veut restaurer la domination. Amen. La quatrième des choses, ça ressemble un peu au troisième des choses, mais c'est les trois très différents. Dieu veut restaurer le mandat du leadership des hommes sur terre. La quatrième des choses, Dieu veut restaurer le mandat du leadership des hommes sur terre. Dieu veut restaurer quoi? Le mandat du leadership des hommes sur la terre. Quand vous lisez dans le livre de Psaume, je vais vous lire rapidement là-bas. Psaume 116 et le verset 15. Non, c'est plutôt le contraire. Psaume 115 et le verset 16. Psaume 115 et le verset 16. Vous êtes là? Écoute ce que la Bible dit. La Bible dit que les cieux sont les cieux de l'Éternel. Mais il a donné la terre à qui? Au Fils de l'homme. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre aux hommes. Est-ce que vous comprenez? Le but pour lequel Dieu a donné la terre aux hommes, c'est pour que les hommes puissent diriger la terre. Vous comprenez? Dieu ne veut pas seulement que les hommes dominent la terre, mais le diriger aussi, parce que vous pouvez dominer sans diriger. Vous comprenez? Nous voyons ça, c'était ça là, nous voyons ça beaucoup chez nos présidents africains, excusez-moi. La plupart
plupart des présidents africains dominent, mais ils ne dirigent pas le pays. Mais ils dominent seulement le pays. Vous comprenez? Dieu ne veut pas seulement que l'homme domine la terre, mais Dieu veut seulement aussi que l'homme dirige la terre. C'est un rôle de leadership. C'est un rôle de leadership. Que l'homme dirige toute la création. Que l'homme puisse conduire toute la création. Ça, c'est le rôle que Dieu a attribué à l'homme quand il créait l'homme. Mais la chute d'Adam a fait que nous ne dirigeons pas, nous ne dominons pas jusqu'à dire qu'on va diriger. Nous ne dirigeons pas la création, nous ne dirigeons pas la terre. Donc l'homme veut restaurer, Dieu veut restaurer ce mandat-là. Dieu veut restaurer ce mandat. Alléluia. La cinquième des choses, Dieu veut que les hommes imposent son royaume sur terre. Dieu veut que les hommes imposent son royaume sur terre. Alléluia. Dieu veut que les hommes imposent son royaume sur terre. Dans le livre d'Ésaïe 2 et le verset 2. Ésaïe 2, le verset 2. Amen. Ésaïe 2 et le verset 2. Vous êtes là? Ésaïe 2, verset 2. La Bible déclare: il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée au sommet, sur le sommet des montagnes. Est-ce que vous me suivez? Il dit, il arrivera dans la suite des temps que la montagne de l'Éternel sera fondée, la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. Dans ce verset, nous voyons encore le désir de Dieu ici. Il dit que dans la suite des temps, la maison de l'Éternel sera fondée sur toutes les montagnes. Autrement dit ici, la domination de Dieu, amen, sera au-dessus de toute autre domination sur la terre. Quand on mentionne le nom de l'Éternel quelque part, c'est-à-dire son nom doit être au-dessus de tout nom, comme la Bible dit. Alléluia. Maintenant, pour que cette prophétie soit accomplie, Dieu a besoin des hommes. Parce que sur cette terre, aucune divinité ne peut opérer ici sans les hommes. Donc Dieu a besoin des gens qui il va remplir de sa puissance, et ces hommes vont imposer son royaume sur la terre. Alléluia. Donc la raison pour laquelle Dieu veut que nous puissions évangéliser les gens, Dieu veut qu'à travers les hommes, il puisse imposer son royaume, son règne sur terre. Parce que les hommes là que nous allons évangéliser, quand ils viennent, Dieu va les transformer et Dieu va les remplir de sa puissance. Et avec eux, Dieu va imposer son règne, son royaume. Vous imaginez
un jeune qui a accepté Christ dans un village païen, un village où tout le monde est animiste. Vous comprenez? Et quelque temps après, ce jeune qui a accepté Jésus, le Saint-Esprit le pousse à retourner dans son village. Et à cause de ce jeune homme seulement, tout le village, donc 2 ans après, tout le village, tout le monde a donné sa vie à Christ. Les gens ont brûlé leurs fétiches. Les gens ont jeté leurs gris-gris. Qu'est-ce qui a conduit? Qu'est-ce qui a fait? Qu'est-ce qui a amené ce jeune homme à faire cela? Parce que Dieu lui a rempli de la puissance, de l'autorité. Et quand il est venu, il a imposé le règne de Dieu dans le village. C'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu veut, ça. Et ça à travers l'œuvre de l'évangélisation. Il y a beaucoup des hommes aujourd'hui que nous voyons dehors là-bas. Si aujourd'hui, s'ils acceptent Christ, ce qu'ils peuvent faire, ce que Dieu peut faire de leur vie, c'est grand. Vous ne pouvez pas imaginer ce que Dieu peut faire de leur vie. Amen. Amen. Ça marche? Alléluia. Donc, Dieu veut que les hommes puissent imposer son règne sur terre. Amen. Alléluia. La 6e des choses qu'il faut comprendre. Alléluia. Est que Dieu n'a pas créé les hommes pour qu'ils aillent en enfer. Dieu n'a pas créé les hommes pour qu'ils aillent en enfer. Alléluia. Dieu n'a pas fait quoi? Pour que les hommes aillent en enfer. Ce n'est pas la raison pour laquelle Dieu a créé les hommes. La raison pour laquelle Dieu veut que tout le monde soit sauvé et parvienne à la vérité. Parce qu'il ne veut qu'aucun aille en enfer. Ce n'est pas le plan de Dieu, ça. De voir l'homme qu'il a créé à son image aille en enfer. Alléluia. Je vais te lire quelques versets. Dans le livre de